Est-ce que vous avez des scoops? Plein. Tu veux les voir? Ouais, je veux bien voir des scoops. Non, je te les montre. Ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est énorme, mais tu le répéteras pas. Merci pour cette immersion de précision. Vous étiez avec David Caillon, première chose. Ensuite, l'exposition, c'est à la galerie, dans une galerie à Paris qui s'appelle la Art Gallery. ouais. Et la troisième question, c'est de savoir ce qu'il y a là. Le scoop, nous aussi, on veut l'avoir. Hein, tout le monde, voilà. Oui, tout le monde. Je peux pas le dire. Ah bah si, Léna, c'est comme ça, c'est dans votre contrat. Je vous jure, Non, je peux pas le dire. C'est un scoop français, américain. Et pourtant, Dequin aurait trouvé ça très glamour. C'est Nicolas Ray avec Leïla Kaddour Boudadi. Comment ça? Non. En train de préparer ses chroniques. Voilà, oui. Yannick Dahan au cinéma. Voilà. La phase B de Yannick C'est ça, Dahan. voilà. Yannick Dahan au bravo. cinéma. C'est avant Bravo. le retour de Laurent. On Oui, je peut vois. l'enlever maintenant. C'est pas la peine de... Mais c'est bien passé. J'avais pas mon jean troué, hein, parce que sinon ça aurait été pas génial. Ah, ça aurait été... C'est ça, le grain de la photo, la profondeur de champ, c'est après. Ouais, c'est très réussi. Merci beaucoup, Léna. Cinéma du champ. Voilà, donc ça c'est quoi? Ça c'est la promesse du film d'horreur pour ados tel qu'on l'a depuis 35 ans maintenant. Hein. avec une jolie pépé, Vendredi 13, voilà. c'était déjà ça. Enfin, on a un monstre, un psychopathe, on a des nanas qui se, Piranha 3D, qui se mettent à poil voilà. au bord du lac, et on a du gore avec un monstre qui charcute tout le monde, on s'en fout du scénar, tant qu'il y a des pépés à poil, et tant qu'il y a des meurtres plus gore les uns que les autres. On est d'accord. Alors, on va regarder quand même. l'incroyable bande-annonce mensongère à l'instant, et vous allez vous dire, ah mais il a raison, il va y avoir des pépés, il va y avoir du gore et tout ça. Zombie, on regarde la bande-annonce. Zombie ou zombie, t'as dit? Zombie. Alors, si c'est que ça, alors si c'est que juste le plan des fesses d'une nana en bikini, alors vraiment le cinéma d'horreur a franchement dégradé parce que. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas une vision d'horreur, hein, pardon, alors, voilà. mais... Donc moi déjà le concept Bien. du film d'horreur interdit aux moins de 13 ans, j'ai du mal. Mais il y a que vous. Déjà j'ai beaucoup de mal. Mais bon c'est la tendance aujourd'hui, la tendance c'est les remakes pour les... Alors c'est même plus pour les ados aujourd'hui, c'est pour les gamins de moins de 12 ans. Ça, on fait des films d'horreur où grosso modo il n'y a pas d'horreur. Alors ce qui est génial dans ce film-là, bon alors l'histoire on s'en bat les cacahuètes, mais alors comme de dernière chemise, c'est vraiment ces 4 jeunes couillons qui vont aller faire la fête sur une île et évidemment il va se rendre compte qu'il y a des requins dans le lac et mon Dieu, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Bon, donc le scénar on s'en tape. Mais la seule chose qu'on attend, c'est ce qu'on disait, c'est des pépés à poil, c'est du sang, c'est des requins. Bon. Il y a 3 plans de requins. Je coupe pas. Il y a 3 plans de requins dans le film. Les meufs que tu vois dans la bande-annonce qui se dessabent, genre mais que dalle, elles sont toutes en bikini, il y a rien du tout, c'est prude au possible. Une histoire d'amour entre un requin et une meuf. Il y a une histoire d'amour entre un tétard et une bimbo. Ça se limite à peu près à ça. Je crois qu'il y a un bras coupé, c'est génial, c'est le premier bras coupé de l'histoire du cinéma, où quand le mec il se balade avec le bras coupé, il n'y a pas de sang qui coule. Donc c'est génial. Non, je crois que c'est un parangon de crétinerie incommensurable, comme j'ai rarement vu. Alors, c'est un pur produit de studio, hein, c'est fait pour surfer sur les piranhas, tout ça. Ils ont refilé ça à un technicien d'ailleurs qui s'appelle David Ellis, qui est un mec qui avait fait un film qui était plutôt honnête d'ailleurs, qui était Destination Finale 2, avec, je sais pas si les gens s'en rappellent, mais il y a une scène d'accident de bagnole qui était mortel au début. Sinon le type c'est un ancien cascadeur, ancien assistant réal. Il a fait 12 milliards de films et grosso modo, quand on trouve pas de réalisateur, on va chercher ce mec-là, on lui dit vas-y tourne la chose. Alors, mais là ça répond à aucune consigne de ce que vous nous expliquez, pas le gore, pas les pépés. Non, mais quand je dis il y a rien. C'est-à-dire qu'on vient voir, ça s'appelle Shark 3D quoi. On vient voir de la 3D, on vient voir les requins, on vient voir des pépés à poil. Il y a que dalle. Il y a que dalle. C'est tout. Le reste du temps, c'est des espèces de minés de 17 ans qui sont en train de parler leurs problèmes de puberté. Et l'autre qui fait est-ce que je vais la draguer, est-ce que je vais pas la draguer. On s'en tape. Mais c'est peut-être alors là où c'est top. alors. Mais là où c'est top, c'est parce que là, dans ce genre de film, il faut qu'il y ait des money shots. C'est des trucs que tu mets théoriquement dans la bande-annonce. Bon là, ils y sont pas. C'est quoi des money shots ? C'est des plans truqués. C'est un peu des plans à effets spéciaux qui sont censés être spectaculaires et impressionnants. Donc des plans de requins. Donc forcément, on se dit, un requin, il va y avoir des attaques, il va y avoir un truc un peu à défaut de sang, au moins il va y avoir des trucs spectaculaires. Et là, les requins, ils sont quand même très forts parce que c'est le premier film de requins où ça ne se passe jamais sous l'eau. Où grosso modo le requin il fait comme les dauphins. Il saute. Tu sais. Alors il y a 3 plans dans le film comme ça. Alors il y en a un qui est génial, comme ça. Le mec il est sur son jet ski, il est comme ça. Et puis d'un coup tu vois le requin qui fait qui saute, qui chope le mec et qui retombe dans l'eau. Tu
Tu sais, c'est quoi ce requin? un requin On peut volant. dire c'est un requin mutant, je sais pas. Non, que dalle. Il n'y a rien du tout, c'est juste un requin normal. Et donc, il y a- Un requin volant. et il y a trois plans, et c'est génial parce que le mec fait 3 fois les mêmes. C'est le requin qui saute ou qui saute sur la caméra et qui fait Bon, comme mais ça. donc on n'y va pas, quoi. Non, mais faut On avoir- n'y va surtout Faut pas. avoir 2 ans d'âge mental pour aller voir Bon. ça. Et à la Mais limite, on est on vraiment est, 2 ans d'âge Moi, mental. personnellement, dans je le suis même pour le- registre. Non, mais c'est nul. Et on reprend Piranha 3D en Non, mais au DVD moins, dans ces cas-là. Piranha 3D, Non, mais c'est ça. voilà, a le mérite d'être la série Z D'Alexandre Aja. qui s'assume. Et c'était, on s'en fout de l'histoire, on vous met du gore, Voilà. du cul Ah, mais c'était bien. et des monstres. Là, Et il n'y ça a arrête. rien. Eh ben, Y a donc on n'y rien. va pas. Comme chaque soir, votre bande-annonce inédite, Paranormal Activity 3, retour de la franchise, Yannick, des échos, d'accord. Mais ça ok. va être pourri, on le sait déjà que ça va être D'accord. pourri. On a hâte de t'entendre là-dessus. Au cinéma, le 19 octobre prochain, on vous embrasse. Salut, à demain.